Sorceline, tome 5, Le Seigneur de Vorm. Non, je suis mort. Teuf, calmez-vous, professeur. Vite, apportez de l'eau et il s'étrangle. Il ne peut pas s'étouffer, il est déjà mort. C'est pas une raison pour ne rien faire. Découvrez comme nous que vous êtes un fantôme, professeur. Mort, je suis mort. Comment est-ce possible? Comment ne vous en êtes pas aperçu? Ça arrive parfois quand la mort est brutale et surtout pas naturelle. Ce qui signifie, eh bien, une crise cardiaque, une maladie, c'est une mort naturelle, c'est le corps qui lâche. En revanche, un meurtre, c'est artificiel, l'assassin change le cours du destin. Un meurtre. Mais qui vous aurait tué? Madame S. Enfin, je veux dire que c'est elle qui m'a mené ici. Donc, elle doit pouvoir vous raconter ce qu'il s'est passé. Pourquoi n'a-t-elle jamais rien dit? Elle a peut-être croisé son meurtrier. Ah oui, elle l'aurait menacé, c'est pour ça qu'elle s'est tuée. Écoute, tu entends? Non. Ça vient de là. C'est marrant, moi je vois des choses que d'autres ne distinguent pas, et toi tu entends des sons que personne ne perçoit. Logique, on est jumeaux. Une chimère? C'est elle que tu entends? Je crois, oui, la voix semble venir d'ici. Que dit-elle? C'est comme un appel. Je n'arrive pas à comprendre. Ce sont des chuchotements. Son cœur nous dit qu'elle est mourante. Quelques minutes plus tard, dépêche-toi, Charlie, c'est par là. On a vraiment besoin de tous ces matériels. Oui, c'est un très gros créature, une chimère. C'est Mérode et Sorceline qui l'ont découvert. Nous voici, professeur, on a fait le plus vite possible. Elle est où la créature? Tu le vois bien, non? Non, professeur, il ne peut pas. Il ne vous perçoit pas, ni ne vous entend, car il ne voit pas les êtres fantastiques. C'est pour ça qu'on vous a demandé d'attendre avant de le renvoyer. Et qu'on vous a amené ici. Vous comprenez maintenant pourquoi il ne vous répondait pas? Ah, mais il fallait m'en parler plus tôt. Emmène-le dans mon bureau, tu trouveras des lames d'Elphée sur le meuble, une goutte dans chaque œil. Je peux te poser une question, Charlie? Comment as-tu réussi à venir ici si je ne peux pas voir les animaux fantastiques? Le lendemain matin, non, mais tu trouves ça normal que Charlie ne voit pas les créatures fantastiques? Arrête, Sorceline, tu m'as saoulé avec ça toute la nuit et j'en peux plus. Il y en a d'autres qui sont étranges en ce moment. Suivez mon regard. Moi, je vois un fantôme et un vampire, je n'en crois pas mes yeux. Les larmes d'Elphée sont géniales. Laisse le professeur et Madame S parler en toute intimité. Viens plutôt nous aider à trouver un remède pour la chimère. C'est une chimère de quelle espèce? Oh, tes yeux. Quoi? Ils ont changé de couleur? Ah bon? Ça doit être les larmes d'Elphée. C'est sûrement un effet secondaire des gouttes. Super, j'ai trouvé. J'ai toujours rêvé d'avoir les yeux bleus. Comment tu sais qu'ils sont devenus bleus? Aucune idée. Bon, on commence à travailler. Et je crois que j'ai trouvé quelque chose. C'est quoi? Un pentacle satanique. Je crois que ça signifie que le remède serait de tracer un pentacle et d'y placer la chimère en son centre et de placer à chacun de ses sommets un des 5 animaux qui la composent. Ainsi, le mal caché au fond d'elle sera chassé. Mais comment réunir un brochet, un brovin, un mouton, un scorpion et un fauve sur cette île? Il n'y a pas que des animaux fantastiques ici. Quoi? C'est toi qui m'as tué? Archibald, je m'en veux terriblement. Tu n'as pas d'idée.
N'approche pas. J'avais confiance en toi. Comment as-tu pu? Toutes les nuits, je te demande pardon sur la tombe que j'ai construite après ta mort. Je suis un monstre. Oui, tu es maléfique. Comment peut-il en être autrement d'un vampire? Et... Oh non, désolé, c'était quand? Il y a environ un an. Que s'est-il passé? Je ne sais pas très bien. Tu étais étendu dans ton bureau. Je me souviens juste de mes mains serrées autour de ton cou. Et toi sans vie, je t'avais étranglé, ma gorge irritée, ma toux, teuf teuf. Cela vient donc de là, coff coff. Je ne sais pas pourquoi je t'ai tué le soir de ta mort. Je m'étais couché, je me suis réveillé après t'avoir assassiné. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, comme si tu avais été possédé. Si tu ne te souviens de rien, que tu étais possédé, quoi? Un vampire a le pouvoir de prendre possession de l'esprit de sa victime après l'avoir mordu. C'est donc le vampire qui t'a attaqué, qui t'a contrôlé. À ton avis, qui veut prendre ma place au sein de ce sanctuaire au point de me tuer? Quel est le vampire qui convoite ce poste? Un Vorn. L'air est grave, les enfants. Il est urgent que je vous raconte les origines de cette île. Il y avait longtemps, très longtemps, les créatures fantastiques vivaient parmi les hommes. Mais comme toujours, vous le savez, beaucoup d'humains ne respectent pas la nature et chassaient sans vergogne ces créatures pour s'approprier leurs attributs de magie. Face à cette hécatombe, les animaux fantastiques étaient menacés d'extinction, alors une poignée de fantasticologues s'est mobilisée pour les préserver. Le miracle eut lieu un jour où Vorn mordit un loup-garou et ne savait pas, tout le monde l'ignorait, que le sang de loup-garou était un poison pour les vampires. Dès lors, personne ne savait comment anéantir Vorn, l'île connue des années les plus sombres de son histoire. Hélas, quand il but le sang d'un phénix, cela lui octroya l'immortalité et devint invulnérable. Buvez le sang immortel, il devient un vampire. Le sang du loup-garou ne tua pas Vorn, mais le transforma en cauchemar. Un cauchemar est un être plongé dans un profond sommeil qui ne peut exister qu'en devenant un personnage de cauchemar. Il hante ses victimes et les tourmente toute la nuit. Au réveil, le rêveur part à la recherche de son cauchemar, mais n'arrête sa quête que lorsqu'il l'a retrouvé de cauchemar peut alors réveiller à nouveau la vie. Il fallait absolument empêcher ce que Vorn hantait. Oui, il fallait que Vorn demeure un cauchemar éternellement. Quelques jours plus tard, nous avons trouvé une trace de Vorn. Professeur, venez vite. Regardez. En effet, c'est une morsure de vampire, probablement celle de Vorn. Poisson brown, lion, mouton, scorpion. La plaie n'est pas récente. Au moment de notre mort, d'après sa cicatrisation, je dirais que la morsure date d'il y a environ un an. Il reprend des forces en mordant des créatures féroces et maléfiques. Je crois comprendre ce que fait Vorn depuis une année et il attend d'être suffisamment puissant pour attaquer. Peut-être que la Gorgone a été aussi une victime de Vorn. Certainement. D'autant plus que cette attaque coïncidant avec votre arrivée. Cela confirme que le danger est imminent. Les enfants, il va vraiment falloir que vous restiez bien tous ensemble. Où étais-tu? Ça fait des plombes que je t'attends. Je crois que c'était facile de faire faux bond aux autres. Depuis qu'on doit tous rester ensemble, c'est la galère. Tu souhaitais me parler en privé, Mérode? Oui, j'ai bien réfléchi ces derniers jours. Je crois que notre présence sur l'île est liée à Vorn. Moi aussi, mais cherchons d'abord
Qui sont nos parents? Quand nous le découvrons, nous saurons sûrement pourquoi Vorn nous a attirés sur l'île. Commençons plutôt par trouver Vorn, c'est lui qui nous en apprendra plus sur nos origines. Mais comment le trouver? Il viendra à nous, sans que nous le cherchions. Ces bleus, Mérode et Sorceline ont bien un lien de parenté. Mais pourquoi ça ne te plaît pas qu'ils soient frères et sœurs? Ce n'est pas parce qu'ils sont jumeaux que je suis fâchée, c'est parce que Sorceline ne m'a rien dit. Pourquoi garder cette information secrète? Pourquoi Sorceline ne s'est-elle pas confiée à moi? Parce qu'ils sont maléfiques, non pas Sorceline. Elle est la jumelle de Mérode. Tu te souviens, celui qui nous a presque tous pétrifiés sans pitié? Et ta copine lui a pardonné. Tout ça alors qu'il s'est donné n'est pas un peu diabolique? Je ne sais pas ce qu'il te faut, mais le vrai problème, c'est qu'ils sont liés à Vorn. Ce qu'il faudrait, c'est trouver ce qui nous unit à Vorn. Ça nous aiderait à savoir ce qu'il nous veut. Mérode et Sorceline sont associés à Vorn par son venin. Rappelle-toi ce qu'a dit le professeur Balzar. Vorn a mordu Madame S. quand elle était enceinte. Peut-être que le poisson vampirique est passé dans le sang de Mérode et Sorceline, du venin de ce démon coule donc dans leurs veines. Et c'est à cause de ce poisson qu'ils ont des pouvoirs surnaturels. Viens voir notre patient communique à nouveau. Tu sais ce qui me fait peur dans toute cette histoire? Vite, fais voir ces précédents messages. Ce qui m'inquiète, c'est que si Mérode et Sorceline sont liés à Vorn d'une façon maléfique, j'ai compris, moi aussi. Ils vont trouver Vorn avant nous parce que quelque chose en eux est attiré par lui. Notre patient mystérieux est... Oui, c'est bien lui. Et ils ne vont pas avouer ce qu'ils ont trouvé. Mais ils ne vont pas révéler ce qui est là parmi nous parce que le venin les poussera à se taire. Ne dites rien, c'est... Enfin, vous êtes tous réunis, les enfants. Maintenant que vous êtes plus expérimentés dans l'étude des créatures fantastiques, je vais pouvoir vous parler des micro-ogres. Ce sont des ogres microscopiques responsables de la plupart des maladies magiques. Je vais donner à chaque groupe une boîte hermétiquement fermée. Ne l'ouvrez pas. Elle contient des micro-ogres très dangereux. Ils ne doivent pas s'échapper. Tu veux ma photo? J'avais pas remarqué que maintenant tes yeux ont exactement la même couleur que ceux de Tara. Dans ces boîtes, vous trouverez 3 ordres différents de microbes. Les Ogrolivitas chassent une toux terrible qui fait éviter des maladies. Les Ogrosatana provoquent la rosée de Satan atroce. La maladie de la peau, lorsque les boutons éclatent, ils emportent avec eux peu de vie malade. Tu permets de préférer avoir un œil sur ces microbes. Enfin, les Ogro-gazous génèrent une fièvre de claustrophobie. Maladie s'est fermée dans son corps. Il a besoin urgent de sortir de son corps. L'esprit s'échappe et ne veut plus revenir. Le corps reste alors inerte comme une coquille vide. Je vois que la confiance règne ici, dit le garçon qui m'a pétrifié sans vergogne. Est-ce que les microscopes meurent avec l'organisme qu'ils ont envahi comme les virus ou les bactéries? Bonne question. Non, ce n'est pas dans leur intérêt. S'ils réussissent à envahir entièrement l'organisme qui soit affecté, l'être ne meurt pas pour autant. Il devient un ou une ombre, un être mi-zombie, mi-ombre. C'est malheureusement ce qui est arrivé, la petite Fadette. Nous n'avons pas vu le temps qu'est-ce qu'elle a été infectée de micro... Oh, si seulement j'avais compris plus vite que l'augure présageait sa mort. Nous ne sommes pas des dieux, nous ne pouvons malheureusement pas guérir toutes les créatures, il faut l'accepter, Sorceline. Peut-être qu'elle a fait exprès de laisser la Fadette se transformer en zombie. Quoi?
Comprends-la. Tu es si secrète. En ce moment, on ne sait pas vraiment ce que tu as en tête. Tu es de son côté, c'est ça? Arrêtez de voir le mal partout. Vous l'étudiez un jour, ce ne serait pas une partie de plaisir. Quelques turbulences plus tard. J'aime beaucoup mieux cette ambiance. La cohésion, entraide, l'entente, c'est qui vous sauvera, les enfants. Alors, qu'avez-vous trouvé sur cette chimère aux corps de lion, cornes de bélier, pattes de taureau, queue de scorpion et écailles de poisson en guise de pelage? Un remède, mais il paraît impossible à appliquer. Qu'est-ce qui t'arrive? La voix, je l'attends à nouveau. Nous devons réunir tous ces animaux autour de la chimère. Mais comment faire? Ces bêtes ne sont pas présents sur l'île. Le seul animal que je connaisse, c'est moi, qui suis taureau. Charlie, qu'as-tu dit? Les enfants, quels sont vos signes astrologiques? Je suis bélier et moi lion, scorpion, et Alcie doit être poisson. Incroyable! Les animaux qui composent la chimère, ce sont nos signes astrologiques. Oh non! Quoi? Vous n'êtes donc pas sur l'île de Vente par hasard? La chimère vous aurait appelé à son chevet? Qu'est-ce que la voix te dit? Je n'arrive toujours pas à comprendre. Elle murmure. Quoi? Vous n'avez toujours pas retrouvé Alcide? Pourtant, vous auriez dû le localiser depuis longtemps. Ramenez-le-moi au plus vite, c'est une priorité absolue. Pour guérir la chimère, c'est compris? T'as entendu? On va devoir trahir. Et Sorceline et Mérode, ils n'ont pas été appelés par la chimère, eux? Je te l'ai dit, ce sont des ennemis. Non, c'est évidemment Vorn a appelé Sorceline et Mérode, car son venin coule dans leurs veines. J'en suis sûre, ce sont des disciples de Vorn. Il faudrait les espionner un peu pour en avoir le cœur net. Charlie, tu lis dans mes pensées. Cette nuit-là, attention, ne faites pas de bruit. On ne devrait pas chercher Alcide au lieu de surveiller Sorceline et Mérode. Je suis d'accord. Trouver Alcide nous permettra de guérir la chimère. Elle nous a choisis pour nous occuper d'elle a besoin de nous. Oui, mais on ne servira à rien s'ils sont avec Vorn. Tu les vois, ils nous ont suivis. Oui, ils ne sont pas très discrets. Mais où vont-ils comme ça? Vorn serait-il caché dans le manoir? Il dort. Parfait. Ça serait plus facile. Dépêchons-nous. Mais que... Mais c'est Vorn? Mais non, c'est malin. Tout le monde va savoir que je suis Alcide. Alcide, c'était donc toi le patient mystère. C'est vraiment toi? Ces messages, il avait l'esprit embrouillé et mélangeait les lettres pour s'exprimer. Comment vous avez deviné qu'il s'agissait d'Alcide? Mais en remettant les lettres à l'endroit, on a découvert qu'il écrivait son prénom Alcide. Tu exagères, mon dernier message était correct. Raconte-leur maintenant ce qu'il t'est arrivé. Quand je suis allée parler à Mérode après la dispute avec Sorceline, il m'a menacé et il m'a dit que je ne partais pas. Il pétrifiait Sorceline. Voilà pourquoi je suis partie. Ensuite, je me suis réfugiée dans une grotte et je crois que je suis tombée malade car ça a été le trou noir. Je me suis réveillée ici, j'ai essayé de communiquer, mais personne ne comprenait mes messages. Quand Sorceline et Mérode ont compris ce que je disais, je lui ai supplié de ne rien dire car j'avais toujours l'intention de partir pour éviter qu'il ne pétrifie Sorceline. Et je voulais rester incognito. Mérode a menacé Alcide. Tu vois qu'il est mauvais. Arrête. Tu croyais qu'ils allaient nous mener à Vorn? Oh, ce n'est pas le cas. Ils sont de notre côté.
Tu le vois, admets que tu t'es trompé. Rassure-toi, Mérode n'est pas dangereux et il ne te sachera pas. Vous avez l'air bien proches tous les deux. Je ne sais pas si j'ai vraiment ma place ici, mais si nous avons absolument besoin de toi. Je savais bien que t'étais indispensable. Grrr, il recommence. Les enfants, dès que la chimère sera guérie, vous devrez rester immobile. Elle n'est sensible qu'au mouvement, donc elle ne vous verra pas à partira. Maintenant, concentrez-vous. Professeur, on se demande avec Mérode pourquoi nous ne sommes pas impliqués dans le guérison de la chimère. Est-ce qu'on est maléfique? Mais enfin, les amis, c'est n'importe quoi. Qui a entendu la chimère? N'est-ce pas toi, Mérode? Qui nous a permis de le trouver? Qui a deviné que le patient mystère était Alcide, le cinquième maillon indispensable à la guérison de la chimère? Madame S et moi avions très vite deviné pour Alcide, mais nous n'avons rien dit. J'ai jugé que c'était un très bon exercice de déduction. Maintenant que tout va bien finir, je peux te l'avouer, c'est moi qui a mordu la chimère. Après t'avoir tué, j'étais désespérée, je voulais disparaître, j'ai mordu cette chimère pour m'empoisonner, mais c'est le sang de loup-garou qui est nocif pour les vampires. J'étais désespérée, je n'ai pas réfléchi. Quand je me suis rendu compte que l'ignominie de mon geste, j'ai voulu sauver la chimère, mais elle s'était déjà enfuie. Je ne sais pas à quelle s'était réfugiée dans cette pièce depuis ce temps. Ça change tout. Si toi qui as blessé la chimère, c'est que Vorm n'est pas en train de se reconstituer ses forces. Ce n'est peut-être pas la chimère qui a appelé les enfants. Arrêtons tout, trop tard. Boum! Vous n'allez pas déjà me quitter, ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment. C'est qui? Vorm, il est sorti de la chimère. C'est grâce à toi que je suis revenu à la vie il y a 13 ans, quittant mon état de cauchemar. Dis-moi, comment as-tu réussi à passer l'escalier de l'oubli? Tu m'as réveillé et ton sang était si appétissant, je n'ai pas résisté. Je croque dans ta chair sans hésiter. Mais malheur à moi, ces deux-là, tes vilains bébés jumeaux, ils ont volé mon pouvoir quand je t'ai mordu. Hein? Mérode, Sorceline, mes enfants. Oups, on dirait que j'ai gaffé. Des bébés, j'ai eu des bébés. Oh, que c'est émouvant. Bouhou, c'est si touchant. Ces deux-là, ils ont inspiré mon pouvoir quand j'ai mordu leur maman. Tu le crois, ça, microbe? Je suis devenu un parasite dans le corps de leur mère. Je ne pouvais vivre qu'à ses crochets. Laisse-le tranquille, espèce de monstre. J'ai dû rester dans son corps en attendant que les jumeaux reviennent un jour pour reprendre mon pouvoir. J'ai rêvé de cette créature un jour. Je ne savais pas que c'était Vorn. Savez-vous comment j'ai procédé pour faire revenir les jumeaux sur mon île? Tu as décidé de me tuer, ainsi l'île allait avoir besoin d'un nouveau gardien. C'est pour ça que j'ai cherché des stagiaires. Mais qui est malin celui-là? Eh oui, après ta mort, tu as eu une envie irrépressible de former des apprentis. Veux-tu connaître les dés de ton agonie? Enfermé dans la tête de Madame S, je semais l'idée que tu avais des informations de plus haute importance sur elle. Cette nuit-là, elle était précipitée dans ton bureau et je lui ai soufflé ces mots. Je suis au courant pour les enfants. Décontenancé, tu lui as parlé longuement des jumeaux. Et ensuite, tu as écrit en cachette leurs prénoms dans une lettre déposée sur leur bureau pour l'orphelinat. Et là, tu as signé ton arrêt de mort. Ha ha ha, Madame S est rentrée dans une colère noire, l'instinct vampirique a pris le dessus et elle t'a tué avant de tout oublier. Ta mort a été un tel traumatisme que tu n'en t'en es pas aperçu. Ton inconscient, lui, savait, car tu avais senti l'urgence de trouver un remplaçant.
Mais la vilaine a été prise de remords. Ce doit être lui, j'entendais à travers la chimère. Dommage qu'on n'ait pas deviné, on ne l'aurait pas libéré, cette ordure. Elle n'a pas arrêté de se lamenter. J'ai tué le professeur Balza, bouhouhou, gna gna gna. Pouah, autant de sensiblerie m'a débecte. Elle s'est jetée sur une chimère pour s'empoisonner. En la mordant, elle m'a injecté dans son corps. Rat, idiote. Ne savais-tu pas que c'est le sang de loup-garou qui nous intoxique, nous les vampires, et non le sang d'une chimère? Par ta faute, je suis resté en elle, tel un microbe, je l'ai rendu malade. Seule solution, la guérir pour me libérer. En plus des jumeaux diaboliques, il a fallu attirer un bélier, un poisson, un lion, puis un scorpion m'a épuisé. Je n'avais plus de force pour m'occuper du taureau. Heureusement, le scorpion s'est chargé d'amener son opposé, le taureau. Il parle de toi et Charlie. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je sais pas. Ce sont vos livres qui nous ont recrutés? Oui, ils sont disséminés à travers le monde. Mais passons assez de bavardage, vous êtes enfin là. Surtout, vous deux, non, pas mes jumeaux. Rat, tu ne toucheras pas un seul cheveu de mes enfants. Jamais, tu m'entends? Jamais. Mais où sommes-nous? En sécurité à la maison, hein? Nous pouvons n'importe où, dans une grotte, dans une forêt, au milieu des marécages. Comme tu le sais, les vampires ont la capacité de nous amener dans leur esprit. Là, nous sommes dans sa pièce idéale, c'est une illusion. C'est un endroit merveilleux où je vais vivre avec mes enfants, un nid d'amour, un havre de paix. Il faut qu'on sorte de là. Attends, n'agis pas sur un coup de tête. Et les autres, Mérode, tu as pensé, on ne peut pas les laisser avec ce monstre fort, on n'a pas besoin d'eux. C'est nous qu'il veut, donc ils ne sont pas en danger immédiat. Il se servira sûrement d'eux pour nous attendre. Il va nous faire chanter, peut-être qu'il va menacer d'en tuer un s'il ne se rend pas. On ne peut pas rester ici. Il faut agir vite. Je ne laisserai pas vent ne vous prendre. On va habiter là tous les trois, mes bébés. Faites-moi confiance. Je vais bien m'occuper de vous, mes chéris. Elle est folle, regarde là. Elle se comporte comme si elle nous avait élevés depuis toujours. Moi, je ne la connais pas assez. Je ne veux pas demeurer ici. Ça fait même pas 1 heure. Elle est devenue ma mère. Je sais, Ursuline. Laisse-lui une journée et je suis sûre qu'elle nous laissera partir. 10 jours plus tard. J'espère ces quelques journées d'enfermement vous auront mis du plomb dans le crâne et que vous allez enfin m'avouer où se cachent vos amis. On vous l'a dit, on ne sait rien. Et ce n'est pas 10 jours de captivité qui vont changer quelque chose. Vous ne savez rien, voyez-vous ça? Dans ce cas, puisque vous vous moquez de moi, je veux vous faire parler. Qu'est-ce que... Oh, vous ne connaissez pas les microbes? Cela, c'est des hauts gros sirènes. Elles s'introduisent dans le cerveau de leurs victimes par le nez. Elles leur donnent l'illusion qu'elles sont immigrées de l'eau. Tof, tof. Les victimes se croyaient dans un liquide étouffant alors qu'elles sont dans l'air. Tof, tof. Ah ah, tof, tof. Il vous suffirait pourtant de prendre une grande inspiration pour respirer. Rassurez-vous, l'hallucination ne durera que quelques heures. Tof, 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 tof. Mais j'en conviens, en attendant, vous souffrez le martyre. Pitié, pitié, ce ne sont pas les mots que j'en veux entendre, tu le sais. Quand vous aurez retrouvé vos esprits, je reviendrai et alors j'espère pour vous que vous serez enfin disposé à me répondre. Qu'est-ce que tu lis, mon amour?
Après avoir dévoré le guide des plantes aromagiques et l'histoire naturelle du monde surnaturel, je m'attaque à ce précis de Midi-Magie. Lire, 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 lire. Je n'ai que ça à faire de toute façon depuis 10 jours. Qui dit que cette ordure de Vorne a dit la vérité? Tu n'es peut-être pas ma mère. Pourquoi me repousses-tu? Si tu étais ma mère, le professeur Balzar nous en aurait parlé, hein? Je ne sais pas, il devait avoir ses raisons. Où sont les preuves qu'on est vraiment tes enfants, hein? Elles sont où? Le professeur Balzar m'a dit que ce mouchoir était dans mes affaires quand je me suis réfugiée chez lui après avoir été mordue par Vorn. Ses initiales brodées ont inspiré mon nom au professeur. Je me suis longtemps demandé ce que ces lettres pouvaient signifier. Mais comme j'avais perdu la mémoire de ma vie humaine, je m'y suis jamais parvenue. Aujourd'hui, l'évidence est devant mes yeux. J'ai compris ce que relèvent ces caractères. M et S sont les premières lettres des prénoms de mes futurs bébés, Mérode et Sorceline. Oh! Tes petits protégés n'ont pas parlé. Évidemment, je t'avais dit qu'ils ne savaient rien. Baliverne, vous savez où ils sont tous. Mais vous avez décidé de vous taire, je finirai par vous faire parler sinon. Sinon quoi, hein, dis-moi. Tu vas m'écharper, m'écrabouiller, me réduire en bouillie. Tu ne peux rien contre moi, je suis déjà mort. Qu'est-ce que tu crois, misérable? En ce moment même, tu es une espèce en voie de disparition. Tes photos, tes livres, tes objets personnels brûlent dans un brassier. En mesure de tes affaires partent en fumée. Tu t'effaces bientôt, tu quitteras l'esprit de tes élèves, ils t'oublieront peu à peu. Car tel est le destin des morts dont aucun vivant ne conserve la mémoire. Non, non, tu peux t'en aller maintenant et profite, car bientôt tu ne seras plus rien. Ha ha ha. Non. J'ai une idée, ma chérie. Aïe. Mais maman, qu'est-ce que fais-tu? Je veux vous transformer en vampire. Ainsi, vous ne veillerez pas à... Je pourrai vous garder auprès de moi pour toujours. C'est pas possible, tu seras prête à nous tuer pour ça? Voyons, vous changer en vampire, ce n'est pas vous tuer, mon amour. Mais quel genre de mère es-tu? Beaucoup de mères, si elles pouvaient, arrêteraient le temps pour que leurs enfants ne grandissent plus. Je ne veux pas devenir un vampire, maman. Tu es prête à mourir alors? Tu rigoles. J'ai la trouille de mourir. Je ne veux pas que tout ça finisse un jour. La nuit, des fois, je prie pour qu'on me laisse vivre pour l'éternité. Eh bien alors, je t'offre l'immortalité. Laisse-la partir, maman. Tu ne comprends pas, chérie. Si je laisse Vaughn vous prendre, vous mourrez. Maman, nous mourrons aussi si nous restons. Mais ce temps qu'avec ses enfants on voudrait retenir plus que tout, ce temps qu'on voudrait faire durer, je peux le prolonger à l'infini. Si tu laisses Ursuline partir, je te suivrai dans l'obscurité. Je t'en fais promesse. Promis, tu seras avec moi pour toujours, pour l'éternité. Et je suis sûre que la sorceline s'en sortira dehors. Non, tu as entendu, elle veut bien te laisser partir si je reste avec elle. Non, elle doit garder un jumeau auprès d'elle pour réconforter son cœur. Non. Mérode, ne me laisse pas te vampiriser. Pas de larmes. Tu dois rejoindre nos amis. Ils ont besoin de toi. Je ne sais pas comment poursuivre ma route sans toi. Pars vite, avant qu'elle ne change ta vie. Surtout n'abandonne pas. Tu es la lueur qui éclairera les ténèbres dans lesquelles je vais plonger. S'il te plaît, dévore la vie pour nous deux. Fais-le pour moi. J'ai eu une chance folle d'avoir un frère comme toi. Adieu. Professeur,
Sorceline, professeur, c'est horrible. Maman, elle va transmuter Mérode en vampire. Il s'est sacrifié pour me sauver. Je craignais qu'elle réagisse ainsi quand elle découvrait que vous étiez ses enfants. Où est Mérode? Je peux encore le sauver. Non, je lui ai promis de m'occuper de nos amis. Il n'y a plus une minute à perdre. Où sont-ils? Ils sont prisonniers dans le grenier. Je vais t'indiquer un passage secret pour t'y rendre. Au fait, qu'est-ce qu'il t'est arrivé à vos jambes? Je ne peux pas, Van a envahi les lieux. Je suis banni. Tu dois continuer seul. Vous ne venez pas avec moi? Sorceline, enfin. Quelle pourriture se venge de vos prisonniers dans ce taudis. Où étais-tu? Madame S me retenait captive. Ta propre mère? Oui, elle a perdu la raison. Dis donc, vous n'avez pas l'air en forme. Vent nous torture depuis votre disparition. Il nous harcèle afin de savoir où vous vous cachez. Où est Mérode? Il restait avec Madame S. Elle va le transformer en vampire. Il s'est sacrifié pour moi. Oh, je ne pensais pas te dire ça un jour, mais je suis sacrément heureuse de te voir. Moi aussi, Tara, moi aussi. Désolée de gâcher l'ambiance, mais ça serait bien qu'on dégage d'ici, non? Entrez vite. Où est Sorceline? Je ne sais pas. Elle était derrière moi. Ferme la porte, oui là, Sorceline, mais où es-tu donc passé? Dépêche, ferme, clac. Ah. C'est moi que tu veux, espèce de pourriture. Alors, viens me chercher. Ne t'inquiète pas, mon cœur, je vais tout faire pour que tu ne souffres pas. Je n'ai pas peur, maman, je suis prêt. Victoire, j'attends ce jour depuis si longtemps. Tu parles du jour de ta mort, c'est ça? Arg, arg, malheur, ah. Bon, vous êtes mort. Comment j'ai fait? Du sang de loup-garou coule dans tes veines. S'il s'est écroulé après t'avoir mordu, c'est qu'il t'a empoisonné par quelque chose. Et la seule explication est que tu as du sang de loup-garou en toi. Mon père est un loup-garou, aucun doute. C'est pour ça que Vaughn s'est contaminé quand vous étiez dans le ventre de votre mère. J'ai donc empoisonné ma mère. Si seulement j'avais su que je l'aurais empêché de me mordre, oh Mérode, ce n'est pas de ta faute. Elle est devenue une cauche-morte, comme Vaughn elle aussi. Non, pas tout à fait. Un antidote pourrait les réveiller. Votre sang n'est composé qu'à moitié de loup-garou. Cela ne les a pas anéantis complètement. Finalement, nous avons installé maman dans la chambre et décidé de ne pas la réveiller. Le professeur Balzar dit que son instinct maternel sera toujours plus fort que la raison, qu'elle ne cessera jamais de vouloir nous transformer en vampires, pour nous garder toujours à ses côtés. C'est dans son ADN de maman vampire. Évidemment, nous n'avons pas à raminer Vorn, surtout que le moyen endormi, il a trouvé le moyen de nous faire du mal. Nous restons prisonniers, coincés sur l'île, car nous avons découvert qu'il avait brûlé les livres qui nous permettent de partir. Seul le professeur Balzar, qui est un fantôme, peut s'échapper. Il va donc s'en aller à la recherche d'autres livres de par le monde. Notre longue absence pourrait causer beaucoup d'inquiétudes dans nos familles. Heureusement, le professeur va les hanter pendant leur sommeil pour leur chuchoter des paroles ensorcelantes qui les empêchent de s'inquiéter. Il n'y a pas que Charlie qui n'a pas su dire d'où il venait, c'est étrange, mais à vrai dire, qu'est-ce qui n'est pas bizarre sur l'île de Vorn? Nous voilà les enfants, il est temps que je parte, je suis très fière de vous tous. Prenez bien soin les uns et les autres et continuez à apprendre vos leçons, hein. Nous allons poursuivre notre apprentissage seuls. Non, le destin
va désigner un nouveau maître ou une nouvelle maîtresse. Je ne sais pas quand il ou elle viendra ni qui ce sera. Professeur, vous disparaissez. Je ne disparaîtrai pas tant que vous ne m'oublierez pas. Les morts ne peuvent survivre dans les pensées que si les vivants les honorent. Je le sais bien. Nous nous oublierons pas jamais. Grâce à ce grimoire, nous pourrons rester en contact. Il te suffira d'écrire dedans et l'encre se déversera dans mon esprit. Oh, merci, professeur. À l'inverse, mes paroles s'écriront sur ces pages. Mais attention, mon message n'apparaîtra pas à l'œil nu. En griffonnant avec un crayon à papier, tu feras apparaître mon message. Non, déjà, il le faut, Mawila. Désormais, vous êtes les gardiens de l'île de Vorm. Quelque temps plus tard, des microbes ont envahi son corps pour y vivre bien au chaud. Ils attisent des braises, c'est pour ça qu'elle a de la fièvre. Très bien, on va lui faire boire la potion Blizzbar. Sorceline, ton don de télépathie progresse de jour en jour. Visiblement, il nous fait dépression, non? Exact. On va lui prescrire des gélules anticloniques à prendre 2 fois par jour. Tu peux aller les chercher. Elles sont dans la trousse à pharmacie. Au feu, les amis, vite au secours. Personne n'a apporté de l'eau. Haha, mais non, c'est un phénix qui s'embrasse parce qu'il meurt. Il a fini son cycle de vie. Mais bientôt, il va renaître de ses cendres et un nouveau cycle va commencer. Haha. Il ne faudra surtout pas rater l'éclosion du nouvel œuf. C'est l'événement trop rare pour être manqué. Je vais chercher Mérode. Mérode, on va assister à la naissance d'un phénix vient. Et la voix, elle est revenue quoi? Oui, quelqu'un ne cesse de répéter un prénom Merlin. Merlin, c'est qui? Le son vient du corps de Vorm. Qu'est-ce qu'il dit? Tu comprends? Chut. Bonjour, mon nom est Mérode. Il n'y a pas de Merlin ici. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Oui, ma sœur s'appelle Sorceline. Comment le savez-vous? Quoi? Non, vous êtes... Ce n'est pas possible. Mérode, qu'est-ce qui se passe? Professeur Balzar, c'est incroyable. Nous avons retrouvé mon père. Il est enfermé dans l'esprit de Vaughn. Ah, comment est-ce possible, Sorceline? Mon père a rencontré ma mère, Merlin, l'enchanteresse. Quel joli nom! Tandis qu'elle était à la recherche de Vaughn, elle voulait l'étudier car elle était vampirologue. Elle connaissait la légende de cet être endormi au sommet d'une tour, mais elle ne savait sans doute pas qu'elle recherchait Vaughn parce qu'il était hanté ces nuits sous forme de cauchemars. Bref, mon père décida d'accompagner ma mère et ils tombèrent amoureux. Pendant ce voyage, un jour enfin, ils trouvèrent où Vaughn était caché. Ils gravirent les escaliers de la tour de l'oubli, mais au milieu de leur ascension, maman rebroussa chemin oubliant ce qu'elle était venue faire. Notre père, n'étant pas sensible au sortilège, continua seul au sommet de la tour. Il constata que Vorn rêvait. Grâce à ses pouvoirs de télépathe, je dois tenir de lui. Il entra dans le rêve de Vorn pour étudier son esprit. Ainsi, il pouvait donner des informations sur lui à maman. Resté en bas, mais Vorn s'est réveillé coinçant mon père dans son esprit. Professeur, comment le sortir de là? Pour sauver ton père, il faudra que Vorn reprenne le rêve qui s'est interrompu il y a 13 ans. Si j'ai bien compris, nous devons nous résoudre à réveiller Vorn. Je crois oui, Vorn doit faire le même rêve qu'il y a 13 ans. Il va donc falloir que j'apprenne à mieux le connaître pour guider ses pensées et l'amener à le reproduire. Comment tu vas faire? Grâce à mon pouvoir de télempathe. Quoi? Ah oui, c'est vrai, tu n'avais pas au courant, je suis télempathe, c'est-à-dire je peux faire simple que je veux.
Je peux planter des idées et des émotions dans l'esprit des gens. Pour cela, il faut que j'utilise mon empathie, qui est la capacité à se remettre à la place de l'autre et afin de comprendre son mode de fonctionnement, ses pensées et ses émotions. Mieux connaître Vaughn, mais comment comprendre un monstre pareil, s'intéresser à Vaughn revient à expérimenter les ténèbres. Ouais, magnifique, trop mignon. Tu sais, Alcide, si Vaughn est si mauvais, c'est peut-être parce qu'il y a une innocence perdue, une blessure d'enfance jamais refermée. Oui, pourquoi s'est-il retrouvé seul sur cette île, malade? Qui plus est a-t-il été abandonné? Il faudra du temps pour qu'il confie, il faudra gagner sa confiance. Mais comment mettre Vaughn en confiance alors qu'il nous déteste tous? La seule solution pour que Vaughn ait confiance en nous et qu'il ne se doute de rien, lui demander de devenir le nouveau maître de l'école. Leçon numéro 1. Oubliez tout ce que vous avez appris. Le professeur Balzar, tout sans exception. C'est donc lui que le destin a désigné pour continuer nos apprentissages. Peut-être parce que pour devenir un bon fantasticologue et faire le bien, il faut savoir étudier le mal, le vrai, l'absolu. De toute façon, même si ça ne va pas être une partie de plaisir, je veux bien me jeter corps et âme dans l'étude du mal et même m'y noyer. S'il y a au bout du chemin la promesse de retrouver mon père,